Bonjour, chère communauté Forémix, je m'appelle Joseph et cette semaine, je vous parle de la vitamine D, qu'on appelle aussi la vitamine soleil. Pourquoi? En fait, parce qu'elle est synthétisée lorsque votre peau est exposée au soleil, c'est-à-dire que votre corps est capable d'en créer. Maintenant, pour pouvoir la créer, votre corps a absolument besoin des rayons UVB, pas les UVA, les UVB. Les UVB, c'est ceux qui vous donnent des coups de soleil, c'est-à-dire que si vous voulez rester trop longtemps dehors au soleil, vous allez finir par brûler, eh bien ça, c'est les UVB. Alors, ce que je vous dis par là, c'est que si vous sortez dehors en bedaine, en plein mois de janvier, ben, vous n'allez pas réussir à synthétiser de la vitamine D, ça sert à rien. Alors, je dirais qu'au Québec, ça doit être environ du mois de mai jusqu'au mois de août, peut-être septembre, où est-ce qu'on est capable d'avoir une bonne dose de vitamine D. Alors, ça veut dire, bien entendu, bon, en fait, pas bien entendu, mais ça veut dire que pour moi, la vitamine D, c'est un supplément qui est absolument essentiel pour les Québécois à cause de notre climat nordique. Et c'est encore plus important si vous avez la peau foncée, comme moi, surtout l'été, parce que, bien, plus votre peau est foncée, moins vous absorbez de rayons UVB, donc moins vous synthétisez de vitamine D. Maintenant, la première chose à savoir sur la vitamine D, c'est qu'il y a deux sortes. Il y a la D2, dont on ne parlera pas dans cette vidéo, et il y a la D3, qu'on appelle aussi la cholécalciférol, qui sera le sujet de la vidéo aujourd'hui. Deuxième chose à savoir de la vitamine D, c'est qu'elle est liposoluble. Ça veut dire qu'elle est entreposable dans vos graisses, dans vos réserves adipeuses. Alors, contrairement à la plupart des vitamines D qui est évacuée à tous les jours par vos reins, la vitamine D, elle va s'entreposer dans votre corps. Ça, ce que ça veut dire, c'est que on doit bien sûr faire attention à la consommation qu'on prend ou à la supplémentation qu'on prend. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des doses extraordinaires quotidiennement. Vous pourriez potentiellement vous intoxiquer avec ça. Alors, la limite supérieure qui est vraiment proscrite de ne pas atteindre, ce serait 10 000 unités universelles. C'est extrêmement élevé. La plupart des gens, je crois, n'en prennent pas ou vont prendre peut-être 1000 par jour. Alors, imaginez-vous prendre 10 000 par jour. À 10 000 par jour, ils commencent à avoir un problème potentiel. Maintenant, c'est quoi les avantages de la vitamine D? Le premier avantage, c'est qu'elle réduit les risques d'infections respiratoires aiguës telles que la COVID, la grippe et leurs cousins-cousines. Maintenant, le deuxième avantage de la vitamine D, c'est qu'elle est associée à des télomères plus longs. Les télomères, c'est l'extrémité de vos chromosomes. Donc, dans chaque cellule, vous avez des chromosomes, votre code génétique, l'ADN. Alors, à chaque division cellulaire, eh bien, ces télomères se rapetissent. Ce que ça veut dire, c'est que plus vos télomères sont longs, en fait, mieux vous vieillissez. OK? C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Alors, par exemple, si vous avez une Volvo 1975 sur laquelle vous faites de l'entretien régulièrement, disons à chaque année, eh bien, en 2023, il est très possible que cette Volvo roule encore très bien et que tous les systèmes fonctionnent encore bien, bien que elle-même soit vieille. C'est un peu le parallèle qu'on fait. Alors, nous, on peut vieillir, bien entendu, on va vieillir, mais avec des télomères plus longs, on va mieux vieillir. Maintenant, troisième avantage qui est intéressant avec la vitamine D, c'est que des bons niveaux de vitamine D ou de supplémentation en vitamine D est associé avec un plus petit risque de maladies chroniques telles des maladies cardiovasculaires, des cancers, de l'hypertension et ainsi de suite. Alors, de manière générale, c'est une bonne vitamine à prendre pour prévenir les problèmes. Finalement, et non la moindre, la quatrième ou le quatrième avantage que j'ai noté pour vous, bien qu'il y en a plusieurs autres, c'est qu'il y a une étude qui aurait relevé qu'une supplémentation de 3000 unités universelles par jour pour les hommes leur permettait d'augmenter leur testostérone. C'est quand même un bon avantage. Bon, maintenant, on voudrait savoir combien prendre de vitamine D. Eh bien, normalement, si vous mangez beaucoup de poissons, il y a des fortes chances que vous n'ayez pas besoin d'en prendre. C'est extrêmement rare les gens qui habitent au Québec et qui n'ont pas besoin de prendre de la vitamine D. Alors, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'aller faire un bilan sanguin. Ça va vraiment vous permettre de voir où vous êtes aujourd'hui et de voir comment une supplémentation pourrait vous aider ou non.
Moi, ce que je vous propose, c'est que vous allez voir votre médecin, vous lui demandez de faire un bilan sanguin en date d'aujourd'hui. Vous allez avoir votre niveau de vitamine D. Après ça, pendant un an, vous allez prendre 2000 ou 3000 unités universelles par jour. Peut-être moins l'été, surtout les jours où vous passez toute la journée à la plage, mais vous allez prendre cette quantité-là à tous les jours pendant un an. L'année prochaine, à pareille date, allez vous faire tester encore pour voir où est votre niveau. Bien entendu, j'assume que la première fois, vous étiez carencé en vitamine D. Si vous ne l'êtes pas, ben, parfait, continuez à faire ce que vous faites. Mais si vous l'étiez, ben, vous allez voir dans un an, après une supplémentation de 2000 ou 3000 unités universelles par jour, vous allez voir, vous êtes rendu où. Voilà. Et puis d'ailleurs, si votre médecin refuse de faire le bilan sanguin, bien demandez-lui pourquoi. En effet, c'est pas très facile souvent d'avoir des bilans sanguins juste pour vérifier notre état de santé, malheureusement. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.